Bonsoir. Aujourd'hui, on est le jeudi 13 novembre 2025. La question que je me pose et que se pose en ce moment beaucoup d'afro-descendants, c'est est-ce que l'Afrique, telle qu'on la connaît, avec sa population noire, va disparaître? Parce qu'effectivement, depuis quelque temps, on parle des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent prendre le pouvoir, bon, d'après ce que j'entends. Il y a notamment un monsieur qui va être maire d'une des villes, je ne sais pas si c'est Abidjan. Et apparemment, il y a beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire qui occupent 80% du commerce du pays. Bon, vous savez, moi, je suis pas contre, enfin, ma parole n'a pas trop d'importance là-dessus, mais moi, je ne suis pas contre que des gens qui viennent d'ailleurs soient dans un pays ou, par exemple, que des Européens aillent dans un pays africain, aillent au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Parce que si les Camerounais sont en Europe, qu'ils soient en Allemagne, en France, en Hollande, en Belgique, donc qu'ils soient des Camerounais ou des Ivoiriens ou des Burkinabés ou des Maliens, quand ils sont en Europe, ils ont les mêmes droits que les Européens. En revanche, le problème c'est qu'avec les Arabes, c'est que quand il y a des Noirs ou des Afro-descendants qui vont dans leur pays, ben, ils n'ont pas les mêmes droits. Et eux, quand ils vont dans les pays africains, ils ont même les mêmes droits que les Africains. Donc par exemple, si un Africain va en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, en Irak, au Bahreïn, à Oman, au Qatar, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Palestine, ben, ils n'ont pas les mêmes droits que si c'est ces Arabes-là qui vont en Afrique. Quand les Arabes vont en Afrique ou les Maghrébins, ils ont les mêmes droits que les Africains. En revanche, quand les Africains vont dans les pays arabes, ils n'ont pas les mêmes droits. Voilà, c'est ça le hic, quoi. C'est ça qui ne va pas, en fait. Alors que les Européens, quand les Africains viennent en Europe, ils ont les mêmes droits que les Européens nationaux, que les Européens autochtones. Donc, que les Européens aillent en Afrique, qu'ils aient les mêmes droits, il n'y a pas de souci. Et pourquoi, par contre, les Arabes libanais iraient en Afrique ou dans un pays africain tel que la Côte d'Ivoire et qu'ils aient les mêmes droits que les Ivoiriens? Ça, c'est pas normal. Parce qu'il faut savoir que les Noirs qui sont en Liban, ils sont considérés moins que des chiens. Hein. J'entendais quelqu'un dire l'autre fois, au Liban, quand il y a une femme noire qui va, il peut aller dans un restaurant sans payer un centime. Moi, ça, je ne suis pas certain. Hein, je ne suis pas certain de ça. Parce qu'on a vu comment les Arabes traitent les Noirs. Après, je ne dis pas que tous les Arabes sont comme ça. Mais quand on dit Arabes, on dit dans la majorité. Il y a certainement des gens exceptionnels parmi eux qui font des choses exceptionnelles. On est d'accord. Qui sont prêts à mourir pour certains Noirs. On est d'accord. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il y a un grand problème de grand remplacement, hein, tel qui se passe. Regardez ce qui se passe au Soudan. Hein. C'est les Noirs musulmans qui se considèrent plus arabes, donc noirs musulmans arabophones, qui se considèrent plus arabes que noirs et qui tuent leurs frères noirs. Hein. Donc souvent des métis ou pas des métis. Hein. Donc en Mauritanie c'est pareil. Hein. Vous savez, la Mauritanie, la population majoritaire, ce sont des Noirs. Et pourtant la population qui est au pouvoir, c'est la population d'origine arabophone. Hein. Et si un jour les Mauritaniens noirs veulent prendre le pouvoir des mains des Arabes blancs, ben, tous les pays maghrébins vont être contre eux. Hein. Si les Mauritaniens noirs veulent prendre le pouvoir en Mauritanie, le Maroc va aider la Mauritanie, l'Algérie va aider la Mauritanie, la Tunisie va aider la Mauritanie, l'Égypte va aider la Mauritanie pour que les Mauritaniens blancs gardent le pouvoir. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Et le Liban, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, si jamais ils prennent le pouvoir, ça va être pareil. La Côte d'Ivoire risque d'être un pays maghrébin. Hein. Donc voilà, donc, ça va être comme le Soudan, exactement la même chose. Et donc vous savez, vous vous rappelez de l'Afrique du Sud, hein, quand les Blancs sont arrivés en Afrique du Sud,
ils ont occupé le pouvoir et pendant des années et des années, ils ont mis les Noirs de côté. Pourtant, les Noirs étaient majoritaires. Et le risque, c'est ça en fait. Mais malheureusement, les Noirs sont trop accueillants. Hein. Les Noirs, les Afro-descendants sont trop accueillants, ainsi que les Indiens, les Amérindiens. C'est de cette façon qu'ils sont fait avoir. Hein. Les Amérindiens, ils sont fait avoir par la bande de Herman Cortés et de Francisco Pizarro parce qu'ils étaient trop accueillants vis-à-vis des Blancs qu'ils avaient rencontrés en Amérique latine hein, et en Amérique du Nord. Hein. Donc, et les Européens, quand ils sont arrivés aux États-Unis, au Canada, c'est pareil. Les Amérindiens les ont accueillis de façon hospitalière, de façon ouverte. Ils ont tous été décimés à cause de leur gentillesse. Et les Africains, c'est pareil. Hein. Quand les Européens sont arrivés dans les années 1500 sur les côtes africaines, ils ont été accueillis et ça s'est transformé en esclavage des Noirs, en vente des Noirs. Évidemment, c'est d'autres Noirs qui vendaient des Noirs, mais c'est quand même les Européens qui les ont transformés en esclaves. Hein. Et donc la colonisation c'est pareil. Hein. Donc le fait d'accueillir les gens gentiment, mais voilà, on se transforme en esclave en fin de compte, quoi, en colonisé. Et voilà. Donc moi je dis pas qu'il faut être méchant complètement, mais il faut pas être trop gentil non plus. Parce que le problème des Africains, c'est qu'ils sont gentils avec les gens qui viennent d'ailleurs et ils sont méchants entre eux. Hein. Ils sont pas pour des raisons ethniques et tribales, ils sont méchants entre eux, hein, ils se bouffent entre eux, ils se truandent entre eux, ils se volent entre eux, hein, ils se tuent entre eux. Hein. Quand je dis de tuer, regardez par exemple Yassimbe Oyadema, c'est lui qui a tué Sylvanus Olympio, hein, le premier président du Togo. Hein. Et bien évidemment, c'est peut-être le général de Gaulle et Jacques Foccart qui étaient derrière, mais c'est quand même Yassimbe Oyadema qui a appuyé sur la détente. Donc c'était un ennemi de l'intérieur, pourtant c'est un noir qui a tué son frère noir. Patrice Lumumba, c'est pareil. C'est la bande à Mobutu qui l'a tué. Derrière Mobutu, il y avait certainement les colons belges, mais c'est quand même la bande à Mobutu qui l'a tué. Hein. Donc là aussi, c'était un noir qui a tué son frère. Thomas Sankara, c'est pareil. Hein. C'est son frère et ami Blaise Compaoré qui l'a tué, hein, qui a tué Thomas Sankara. Et lui aussi, il était envoyé par l'intermédiaire de Houphouët-Boigny. C'est Mitterrand, c'est le pouvoir de Mitterrand qui avait voulu tuer Sankara, enfin qui a fait tuer Sankara, ça c'est sûr. Mais malheureusement, c'est ça, le problème des Africains, c'est qu'ils se détestent entre eux. Hein. Moi, je les vois dans les lives souvent, dans les forums de discussion. Ils sont tout le temps, comme je dis toujours, ils sont tout le temps en train de se hurler dessus, de s'insulter, d'être hautains les uns vis-à-vis des autres, hein, de se mépriser. Hein. Voilà, c'est ça le problème en fait des Africains. Mais tant que les Africains ne se réveilleront pas, mais ça ne changera rien. Hein. Donc il faut savoir qu'actuellement l'Afrique est en danger. Hein. Parce que toute l'Europe occidentale a les yeux rivés dessus, les États-Unis et le Canada ont les yeux rivés dessus, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont les yeux rivés dessus. Hein. Donc le Japon ainsi que la Corée du Sud ont les yeux rivés sur l'Afrique, hein, ainsi que la Russie, l'Inde, hein, et les pays du Proche-Orient. Et donc voilà, si les Africains ne font pas attention, ils vont être expulsés de chez eux. Parce que s'il y a une conjonction des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire avec les arabophones qui sont en Mauritanie et les Maghrébins qui sont dans les pays du Maghreb, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire va devenir un pays du Maghreb, ça c'est sûr. Et en plus, ils vont faire peut-être la jonction avec les Africains du Sud. Parce que vous savez, il y a même des Africains, des Sud-Africains blancs qui veulent prendre une indépendance. Je ne sais pas si c'est dans le Natal, dans la région du Natal, où ils veulent prendre leur pouvoir, ou je ne sais pas si c'est au Cap. Hein. Donc en tout cas, il y a une région où ils veulent prendre leur indépendance et être tout seuls, quoi. Donc voilà. Mais malheureusement, les Africains, comme je ne comprends pas trop si c'est lié au traumatisme de l'esclavage ou de la colonisation, on a l'impression qu'on reste toujours des imbéciles et des idiots, quoi. On se fait avoir partout, on se fait détester partout. Pourtant, on a la meilleure peau du monde, hein, donc la meilleure structure corporelle du monde. Mais bon, est-ce qu'on est détesté à cause de ça? C'est possible. C'est possible, hein, parce que souvent, quand vous voyez la plupart du temps un noir, hein, un homme noir avec une femme maghrébine, il se fait insulter. Ou quand vous voyez un homme noir
asiatique, qu'on soit chinoise ou japonais, ben, il est regardé bizarrement, ou il est insulté, hein, ou une femme indienne d'Inde, donc c'est pareil. Hein. Alors que si en général c'est un maghrébin qui est avec une femme noire, ou un chinois avec une femme noire, ou un indien avec une femme noire, ben, en principe, effectivement, les gens vont les regarder bizarrement, mais ils ne vont pas les insulter. En revanche, il suffit qu'un homme noir soit avec une femme ou européenne, ou, enfin européenne maintenant c'est moins, mais ou chinoise, ou japonaise, ou coréenne, ou indienne, ou maghrébine, pour qu'il se fasse insulter. Hein. Donc voilà, à mon avis, ça vient d'une forme de jalousie. Mais il faut que les Africains comprennent une chose, c'est que tant qu'ils ne s'uniront pas, tant qu'ils ne se comprendront pas, et tant qu'ils sont en train de se bouffer le nez à cause de ces problèmes ethniques, mais ça ne va rien changer en Afrique. Donc voilà, comme j'ai toujours dit, hein, si on prend l'Afrique, tous les Africains, si on prend tous les Africains et qu'on les amène en Europe, ben, l'Europe va devenir l'Afrique. Hein. Et si on prend tous les Européens et qu'on les amène en Afrique, ben, l'Afrique va devenir l'Europe. Pourquoi je dis ça? C'est parce que comme les Européens, ils ont la technologie, ils ont la connaissance, ils ont la passion, l'opiniâtreté et ils ont envie de faire des recherches pour découvrir des choses à cause de leur curiosité et de leur passion, ben, ils vont faire des recherches en Afrique. Et l'Afrique, c'est le continent le plus riche. Il sera encore plus riche qu'avant. Hein? Alors que si les Africains viennent en Europe, ben, l'Europe va devenir l'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir en Europe? Rien du tout. Hein? Ils vont finir par repartir à nouveau en Afrique. Hein? Parce qu'en fait, si les Africains viennent en Europe, c'est pas à cause de la terre. Hein? C'est parce qu'il y a l'organisation étatique, l'organisation sociale, l'organisation politique, hein, qui est quand même beaucoup plus calme et dynamique que dans les organisations des États africains. Hein. Donc, mais le jour où l'Afrique se réveillera, le jour où il y aura un État qui va se réveiller et qui va donner une certaine impulsion, mais ça va peut-être changer. Hein. Il faut espérer que les États de l'AES puissent le faire, donc tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Hein. Évidemment, en ce moment, ils subissent des critiques de certaines personnes qui sont contre ces gens-là. Mais voilà, bon, on va voir, l'histoire nous dira s'ils ont raison ou tort. Hein. Donc voilà, donc comme je disais, hein, si les Africains restent gentils comme ça, ben, ils vont se faire détruire en permanence. Hein. Donc déjà, par rapport à la population, c'est vrai qu'on dit que l'Afrique, c'est là où il y a le plus de démographie, c'est là où on fait le plus d'enfants actuellement dans le monde. Il n'y a que le continent africain où il y a plus de reproduction humaine, quoi. Hein, il y a plus de naissances. Et donc, en Europe, pourquoi les naissances ont baissé? Donc c'est peut-être lié à la polygamie, hein, à la monogamie, pardon, lié aux multiples divorces. Hein, parce que comme je disais l'autre fois, hein, en Europe, on a remarqué plus il y a de monogamie, plus il y a de divorces. Hein. Donc je ne dis pas qu'il faut prôner la polygamie, non, mais on a remarqué quand même que dans nos pays occidentaux où il y a la monogamie, les divorces se multiplient à cause aussi des féministes aussi. Hein. Des féministes qui détestent les hommes. Hein. Parce qu'en Europe, si vous regardez bien, la plupart des féministes, je ne dis pas toutes les féministes, mais il y a des féministes qui détestent les hommes, qui veulent même les castrer, quoi. Ils ont une haine des hommes. Hein. Alors que la plupart des femmes des autres continents, ce n'est pas le cas. Mais en Europe, vous voyez bien que même les lois sont votées pour dire qu'il y a un viol conjugal. Hein. Comment peut-on voter une loi disant qu'il y a un viol conjugal? Mais on est avec une femme, pourquoi? Hein. C'est pour la sexualité aussi. Hein. Parce que vous savez, quand on rencontre une jeune fille au départ, ou une jeune femme, ou une femme, c'est pour la sexualité au départ. Hein. Ce qui nous intéresse quand on la voit, quand on voit une fille la première fois, ce sont ses fesses, ses seins, son visage. Hein. On va dire son corps dans l'ensemble, quoi. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas trop cette histoire de viol conjugal. Hein. Donc, si vous vous engueulez avec votre compagne, hein, qui est avec vous, ben, elle peut vous accuser de viol. Vous voyez? Donc, alors que tout est faux. Hein. Donc, c'est ça, en fait. C'est le danger. C'est le danger. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de reproduction en Europe. Il y a aussi le fait qu'on mange beaucoup de produits industrialisés où il y a des perturbateurs endocriniens. Ce qui fait que la fertilité est de plus en plus basse en Europe, quoi, hein, dans les pays occidentaux. Mais ce qui va arriver en Afrique aussi, hein, dans quelques temps, parce que les Africains vont manger la même chose que les Européens. Hein. Pour le moment, ils mangent des produits naturels. Hein. Beaucoup d'entre eux, ils mangent des produits naturels, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des bébés qui sont encore fertiles. Et dans quelques temps, toute cette fertilité va baisser. Et en plus, si les femmes africaines ont la même mentalité
de certains occidentaux, ben, ça va être pareil. Hein. Vous savez, la phrase, je ne sais pas si vous vous rappelez de la phrase de Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre, qui dit qu'on ne naît pas femme, on le devient. Mais non, il faut qu'elle sache qu'on devient femme parce qu'on est né femme. Il ne faut pas confondre une femme et un homme. Un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Mais le malheur actuellement, comme on n'arrive pas à transformer les femmes en hommes, ben on essaie de transformer, on force les hommes à se transformer en femmes. Hein. Et c'est ça le danger actuellement de l'Europe. Hein. Donc voilà. Et je pense qu'il faudrait que les gens se réveillent un peu, hein, parce que si l'Europe ne se réveille pas, ne relance pas sa politique nataliste, ben, les Européens blancs vont disparaître, hein, tôt ou tard. Voilà. Et puis bon, il y aura peut-être du métissage, mais les métis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? En fait, il faut savoir que si les métis sont nombreux aussi, c'est la population, s'il y a un métissage entre blancs et noirs, ou entre maghrébins et noirs, ou entre chinois et noirs, ben, il faut savoir que c'est la peau noire qui risque de disparaître. Parce que la plupart du temps, quand il y a des enfants métis, ils sont la plupart du temps du côté des Européens. Hein. Si c'est un métis entre asiatique et noir, ben, le jeune métis il va être plus du côté des asiatiques. Hein. Si c'est un métis entre blanc et noir, ben, le métis il va le plus souvent du côté des blancs. Si c'est un métis entre maghrébin et noir, ben, le jeune métis maghrébin il va aller plus du côté des maghrébins. Ça il faut le savoir. Donc il faut quand même que les Africains fassent attention, sinon comme je disais tout à l'heure, ils risquent de disparaître un jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci et à la prochaine.